Et tout d'abord un mot de la météo du jour. De nouveau un temps très instable aujourd'hui. Le ciel alternera en fait entre éclaircies de soleil et des averses parfois fortes d'ailleurs en milieu d'après-midi. Le vent aussi restera soutenu aujourd'hui. Quant aux températures, elles sont en très légère baisse, 16 ou 17 degrés en moyenne aujourd'hui dans la région. La météo, on en reparle en détail après le flash. Et pour démarrer tout d'abord ce journal, nos équipes sont allées hier à la rencontre d'un couple de Roubaisiens excédés par l'insécurité quotidienne aux abords de chez eux. Il y a tout juste un an, Vanessa et Philippe ont emménagé en tant que locataires dans cette maison du quartier du Pile, rue de Sey. Et très vite, selon eux, ils ont eu à subir les menaces et pressions de quelques groupes de jeunes occupant les alentours et organisant les trafics de drogue et même parfois de prostitution. Des pneus crevés, des cambriolages à répétition et surtout des insultes et la peur sont devenus leur quotidien. Face à cet enfer, la police leur a conseillé de déménager, impuissante face à cette violence récurrente. Mais Philippe et Vanessa ne comptent pas se laisser faire et font aujourd'hui pression auprès de la mairie. Hier, ils ont pu rencontrer enfin un adjoint qui leur a promis de s'occuper de la situation. Mais si dans une semaine, le 12 mai, rien n'a été fait, ils comptent tout simplement s'installer et camper devant la mairie de Roubaix. Pauline Lermite les a rencontrés. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Notre courage, il est grand et notre volonté aussi. Je veux dire, on n'a jamais eu des gens sous notre bras. Jamais on a eu des gens sous nos bras. Et on a eu du mal à s'en remettre, c'est sûr. Là, on subit encore. Mais on trouve la force, on a la foi en nous. On est 6 dans cette maison. On abattrait des collines parce qu'on ne veut pas être séparés pour ni ça, ni ça, ni ça. Mais ils l'emporteront pas, c'est tout. La roue, elle tourne. C'est pas moi qui vais les punir. Un de ces quatre, ils auront une tape par qui, j'en sais rien. Mais non. Moi, je suis persuadée qu'on s'en sortira tôt ou tard, mais ce qui serait bien, ça soit tôt, quoi, parce que là, on peut plus, là. Faut pas leur laisser des délais d'un mois, 2 mois, 3 mois. C'est trop long, c'est trop dangereux. C'est au plus vite, au plus vite. En bref, et d'ailleurs dans ce contexte d'actualité troublée en France depuis quelques semaines, des impacts de balles ont été découverts ces derniers jours sur les murs de l'église Saint-Thomas à Tourcoing, dans le quartier de la Bourgogne. 8 traces d'impacts de balles découvertes dimanche, mais les tirs se seraient produits plusieurs jours auparavant. Quelques vitres auraient également été cassées. Le diocèse en tout cas a porté plainte et la police chargée de l'enquête s'est emparée des images de vidéosurveillance. Nous aurons plus d'informations très certainement à vous donner dans les prochains jours. On enchaîne en images dans ce journal avec l'actualité sociale et l'incertitude pour les salariés des 3 Suisses Commerce accroît. Depuis plusieurs semaines, ils font face à de nombreux licenciements ou se voient proposer des solutions de reclassement dans une des filiales du groupe Auto. L'actionnaire majoritaire des sociétés 3 Suisses, Becquet, Blanche-Porte ou encore Vitrine Magique. Le géant allemand est numéro 1 mondial de la vente à distance avec un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros et des profits estimés par les syndicats à 180 millions d'euros. Les salariés se sont donc regroupés hier avec leur avocat pour faire le point sur la situation, notamment avant une audience décisive au tribunal de grande instance de Lille le 12 mai prochain. Ils veulent en savoir plus quant à la santé économique des filiales où leur sont proposés ces reclassements. Explication avec l'une des salariées au micro de Rémi Pem et de Pauline Lermite. Voilà, on appartient à un énorme groupe qui s'appelle Auto, qui a généré plus de 12 millions de chiffres d'affaires et qui font d'énormes profits. C'est non seulement le motif économique, mais les perspectives de pérennité sur l'emploi qui est absolument dramatique. Et là-dessus, ils n'ont absolument aucune réponse à apporter sur la pérennité de nos emplois demain. C'est l'avocat qui a été choisi par le comité d'établissement qui va aller poser la question auprès du tribunal, à savoir d'obtenir des réponses à nos questions claires sur la stratégie de l'entreprise et son économie. Donc, quels vont être le bénéfice du transfert du CRC chez une entité mezzo qui ne fonctionne pas économiquement. La politique aussi dans l'actualité avec la candidature de Marine Le Pen dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, toujours aussi incertaine. La présidente du Front National a rappelé dimanche qu'elle n'avait pas encore fait son choix à propos de son ambition de conduire la liste régionale d'extrême droite. Marine Le Pen qui a également précisé ne pas s'être fixé de calendrier à ce sujet, se laissant ainsi le temps de la réflexion. En y regardant de plus près, au vu de l'échéance présidentielle de 2017, la présidente du Front National pourrait se retrouver prise entre deux feux, quelques mois à peine après l'élection régionale, si elle veut bien sûr faire campagne pour l'Elysée.
Dans le reste de cette édition, on s'intéresse aussi aux abeilles, car on le sait, elles sont primordiales pour notre écosystème et la biodiversité. Ces petits insectes volants sont aujourd'hui responsables d'un tiers de notre alimentation et pourtant, leur nombre diminue d'année en année. Alors pour favoriser la reproduction des abeilles, Yvan Aignon, apiculteur depuis 15 ans à Halluin, adhère au guide des bonnes pratiques. Il élève et organise la reproduction de reines dans sa ferme. Ainsi, il parvient à suivre leur évolution, leur patrimoine génétique. Au total, il possède plus de 650 ruches disséminées un peu partout en France, de l'Ardèche au Nord-Pas-de-Calais. Il dresse un état des lieux des abeilles aujourd'hui et nous explique comment aider à la sauvegarde de cette espèce incroyable. Idil Gunaï et Sarah Natier l'ont rencontré. Il faut s'inquiéter quand même de voir qu'on a quand même de plus en plus de mal à élever les abeilles. Ça, c'est un constat quand même qui est là. Maintenant, attention de ne pas se focaliser que sur les produits phytosanitaires. Et si on met tout là-dessus, pour moi, quelque part, c'est le coupable idéal et trop idéal. Attention. À côté de ça, il ne faut pas négliger le varroa, il ne faut pas négliger tout ce qui est autour. Et il y a un nouveau phénomène qui arrive maintenant là de Sicile, qui est l'Atenea humida, qui est un petit coléoptère. Pour l'instant, on ne l'a pas en France, du moins au jour J. Mais il ne faut rien négliger dans tout ça. 7h21 en direct, la météo et l'infotrafic à suivre dans un instant sur Grande Lille TV.